Le ministre des Finances annonce une série de mesures concernant de nouvelles technologies. En d'autres mots, il a envie, Pravin Jugnauth, faire en sorte qu'il nous développe encore plus, mais vraiment, il faut qu'il nous aille dans ce sens-là, l'économie qu'il nous appelle digitale, avec l'idée pour 50 nouveaux e-services pour lancer par le gouvernement, des 150 nouveaux bornes Wi-Fi, pour un investissement conséquent pour augmenter la capacité Internet et aussi un troisième câble sous-marin. Comment Mauritius Telecom prépare pour accompagner le gouvernement dans sa projet rendre l'économie plus fluide en utilisant outil de l'Internet? Alors, juste avant mon aborde la question, Abdullah, on finit avec juste un ou deux aspects nous bilan. Mauritius Telecom qui nous très fiers. Alors, l'autre affaire qui nous lancé, c'est 100 mégabits par seconde qui nous place Maurice sur une map côte Maurice, premier pays qui peut avancer dans le domaine des technologies. Et peut-être aussi un rapide clin d'œil à nos bilans financiers. Nous faisons une croissance de 8% malgré un contexte très difficile. On connaît à travers le monde, dans télécommunications, ce qui peut arriver, c'est qu'ils nous donnent services traditionnels comme la voix et SMS. Notre revenu peut baisser. Qui fait les peut baisser? C'est parce qu'ils ont clients, l'habitude peut changer. Je prends l'exemple où, si plus moi donne une meilleure connectivité, plus on commence à servir un service gratuit comme WhatsApp et Viber, qui est un challenge pour un opérateur téléphonique. Malgré ce contexte-là, nous avons une croissance de 8%. Et deuxièmement, nous profitons en déclin depuis 2011 et nous nous redressons là-bas. Et je suis très fier pour dire que nous dépassons là-bas de 1,1 milliard. Maintenant, pour revenir aux questions en ce qui concerne comment nous pouvons contribuer à l'économie digitale. Ouais. Effectivement, il y a une mesure très très intéressante dans le budget qui peut permettre Maurice d'accéder plus rapidement à une économie digitale. Avant de m'expliquer cette mesure-là, je suis content d'expliquer l'économie digitale parce qu'il y a une fois nous servons un mot et qu'il est intéressant pour connaître qui ça veut dire ça. L'économie digitale comprend 3 ou 4 facteurs. Un facteur qui est très très important, c'est l'infrastructure. Ou besoin de l'infrastructure là pour qui permet tout ou capable de vivre une économie digitale demain. Et comment est-ce que Mauritius Telecom peut aider au niveau de l'infrastructure? Moi, fait que nous lançons dernière technologie en termes de connectivité, la fibre, à travers la fibre. Et d'ici fin 2017, nous avons l'espoir qu'il nous peut premier pays au monde fibrer à 100%. Ça, c'est au niveau de l'infrastructure Internet. Au niveau de mobile, comme on connaît, Mauritius Telecom, parmi les premières compagnies pour lancer le réseau 4G, et nous pouvons continuer à investir dans le réseau de 4G. Nous pouvons aider pour mettre 350 points Wi-Fi à Maurice qui peut donner, encore une fois, infrastructure and boost, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de servir Wi-Fi pour capable de servir. Et nous pouvons investir dans un troisième câble qui peut venir et qui nous peut lead ça consortium-là. Deuxième aspect, c'est une plateforme qui a besoin pour une économie digitale, besoin d'une plateforme. Alors, une plateforme, c'est on connaît qui moyen qui vous servi pour rendre ou choses plus efficaces. Je vais prendre l'exemple. Avant, peut-être quand tu besoin prendre du monde dans Radio Plus ou tu peux dire BAV ou CV, peut-être qu'aujourd'hui sur le site ou des autres BAV ou CV à travers Internet. Le fait qu'il a fait sa application à travers l'Internet, c'est ça qui peut avancer dans l'économie digitale. Voilà, et c'est pourquoi le gouvernement aussi, quand l'IP annonce 50 e-services, c'est justement l'IP rentre dans l'économie digitale en donnant la possibilité à plus de gens de faire des transactions online. Peut-être un troisième aspect, c'est aussi les transactions e-commerce. Et là, comme on nous connaît au niveau Mauritius Telecom, nous avons Orange Money, nous avons un projet pour continuer aider le public payer qu'ils ont bill, qu'ils ont acheté crédit, aux autres téléphones online. Et au niveau du gouvernement, ça qui nous prend note dans le budget, c'est qu'ils ont aussi annoncé par exemple le National Payment Switch, qui m'a pensé que ce soit pour les services mobiles ou les e-transactions, pour aider explose le fait qu'ils sont capables de payer au bon service gouvernemental ou autre online. Dernier élément en économie digitale que je suis content de mentionner, c'est la formation. C'est les compétences. Et ça aussi nous prend note au niveau de Mauritius Telecom, nous lançons une Telecoms Academy, qui est une académie très pratique sur le côté pratique des métiers d'éthique.
Et au niveau du budget, ce qui nous prend note, c'est qu'il y a une faculté de Digital Technologies and Engineering qui peut prendre en shape. Alors, moi, je pense qu'ils ont vraiment tackle la base qui est nécessaire pour rentrer dans l'économie digitale. Quand on guette le projet régional de Mauritius Telecom, il résume à Madagascar. L'expansion de Mauritius Telecom résume à Madagascar, alors que Maurice, à un moment donné, type lead en Afrique dans le domaine de la téléphonie. Ensuite, nous présents dans le Pacifique, dans la République de Vanuatu, il est clair, aujourd'hui, pour beaucoup d'observateurs, qui Mauritius Telecom, il rate le train africain que beaucoup d'opérateurs régionaux comme le sud-africain MTN, l'indien Airtel, ils prennent un grand part de marché. Est-ce que ça marché africain là, il encore puis intéresse Mauritius Telecom ou là pour bien trouver une place? Tout à fait, Abdullah. Le marché africain intéresse Mauritius Telecom. Et c'est vrai que le marché là, en termes de services mobiles, est beaucoup plus macho et beaucoup plus difficile pour entrer. Mais laisse-moi revenir à les 5 priorités qui m'ont émettre pour Mauritius Telecom l'année dernière. Parmi ces 5 priorités-là, il y a enhance connectivity, c'est-à-dire continuer à améliorer nos connectivités envers nos clients. Le service, nous avons un world-class service et nous pouvons faire beaucoup d'affaires pour améliorer le service. Troisième, c'était innovation. Et à cause de ça, vous trouvez qu'il y a une jolie application et pour continuer à innover d'une façon très pratique. Quatrièmement, et ça concerne ce qu'on demande, il y a une stratégie de diversification et overseas acquisition, veut dire qui fait des acquisitions externes. Qui fait parce que nous dans le marché qui nous connaît, qui est saturé, et il est important pour que Mauritius Telecom développe, qui aille dans les autres pays, pour y avoir des bonnes opportunités. Lesquelles? Mais nous pas pour limiter nous à uniquement le service mobile. Nous avons beaucoup d'expérience dans, par exemple, IPTV. Nous avons beaucoup d'expérience maintenant dans le call center, dans le outsourcing. Nous avons l'expérience dans le data center. Alors, il y a beaucoup les autres services qui nous peuvent guetter et que peut-être qu'il est bon de mentionner, qui peut-être beaucoup de monde ne connaît. Nous, l'année dernière, rentre dans une bid pour une licence à Comores. Et ce qui est intéressant, c'est que Mauritius Telecom est sorti premier dans sa bid là techniquement et second financièrement. Naturellement, je ne choisis le bid financier, mais moi, je reste très clair. Il y a une priorité pour Mauritius Telecom pour expander à l'extérieur, surtout dans l'Afrique, mais pas à n'importe quel prix. Mais au bout d'accord qui MT rate le train africain, comment on peut dire dans les couloirs de Mauritius Telecom, qui c'est France Télécom qui est partenaire, qui s'appelle Laurence Zodi, bloque le projet africain de MT rien que pour faire des bénéfices et paye ce ban actionnaire. Vous connaissez, il n'y a pas mon style vraiment pour cause sur le passé. Alors, je ne peux pas vraiment dire quelle était la stratégie dans le passé. Ce qui est capable de dire, c'est aujourd'hui et demain, qui nous l'intention était. Nous l'intention très ferme, et d'ailleurs, quoi qu'il ne m'a pas dévoiler l'initiative là, mais je peux dire que nous peut travailler très dur sur cette initiative là l'Afrique. Et moi espérer conclure cette initiative là assez rapidement. Et moi, on a tout le support des 2 principaux actionnaires en ce qui concerne notre initiative pour dans l'Afrique. Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos partenaires stratégiques, France Télécom, qui s'appelle Orange aujourd'hui? Moi, besoin dire que depuis là, moi, on a une relation très cordiale avec les représentants des 2 principaux actionnaires et que nous, tant qu'ils peut prendre une décision naturellement dans l'intérêt de Mauritius Telecom et toute bonne décision prend très collégialement et que jusqu'ici, moi, pas n'éprouve aucun problème. Il n'y a pas de mainmise de France Télécom? Non, il y a beaucoup de perceptions, mais nous travaillons d'une façon très collégiale. Mais dans ce partenariat-là, chez Racing, qui Maurice peut gagner là-dedans? Alors, vous connaissez, dans le domaine de la télécommunication, les complexes, c'est-à-dire qu'on connaît, ou bien il y a quand même un nom, par exemple, quand on parle dans l'Afrique, ou bien quand même, quand on allait, ou dire, il faut partir d'un grand groupe, il fait l'impression beaucoup plus important. Ça, c'est N. Deuxièmement, au niveau de la technologie, quelquefois, ça aide quand on a un partenaire qui est solide en termes de négociation avec les suppliers, etc. Alors, aider pour un partenaire. Quoi qu'il les mondes peut changer assez rapidement, alors la technologie peut changer assez rapidement, mais n'empêche, il est toujours aidé quand on a un partenaire qui est quand même un grand groupe pour donner beaucoup plus de crédibilité. Est-ce que Mauritius Telecom peut préparer pour coter en bourse?
À ce stade-là, typiquement la même question l'année dernière, à ce stade-là, je n'ai aucune indication de bon actionnaire en ce qui concerne être coté en bourse. Par quoi il y a une priorité. Je pensais qu'il y a une certaine base qui nous a regretté pour Mauritius Telecom, qui nous a regretté. Lesquels? Comment dire, en termes d'investissement, en termes d'orientation, en termes de services, en termes de diversification. Et je pensais, une fois sa base-là finissait, là, nous allons contempler what is the next step. Parce qu'il nous donne l'aide de la transparence, nous suis attendre qu'un grand opérateur comme Mauritius Telecom être coté en bourse, justement, pour qu'il nous grave get un petit peu mieux dans nos comptes. Oui, au fait, nous avons compte publié, alors de toute façon, nous avons même nous avons staff qui est actionnaire dans Mauritius Telecom, ils ont accès à l'information. Bon, par quoi qu'il là-dessus, il y a un gros problème. Par contre, pour aller en bourse, quand même, il y a une maturité de l'organisation. Et je pensais que juste avant de prendre une décision comme ça, il est important qu'il nous stabilise l'organisation et vu qu'il y a une nouvelle orientation, il est important qu'il nous stabilise l'organisation avant de nous get ça step-là. Est-ce que ça va venir? Oui, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va venir. C'est une possibilité qui doit être discutée et approuvée par les actionnaires. Cher Racing, ou pas qu'assiette qui ont un nominé politique, et ça pas chez nous, mais à qui ministre ou répond aujourd'hui? Étienne Sinatambou ou Pravin Jugnut? Naturellement, mon ministre de tutelle, c'est Étienne Sinatambou, mais avant nos ministres, naturellement, je réponds à mon board. Mon board représenté par 4 directeurs d'un actionnaire et 5 directeurs de l'autre actionnaire principal, et mon chairman. Et alors, naturellement, c'est ça, mon première instance contre mon report. Et à partir de là, bien sûr, nous sommes sous, étant donné que nous sommes dans le domaine de la technologie, nous sommes sous l'honorable ministre Étienne Sinatambou. Et une priorité là-dedans, Pravin Jugnut ou Étienne Sinatambou, non, c'est en priorité le ministre Étienne Sinatambou? La priorité ne se pose pas, parce que si toutefois il y a des indications, je vous donne un exemple. Quand tu as le projet de 350 points Wi-Fi, alors le gouvernement il invite tout un opérateur, mais le gouvernement à travers qui? À travers le ministre d'alors d'éthique qui n'appelle tout un opérateur et dit, ben, nous sommes contents et développe Maurice et nous demandons d'autres coups de main pour guetter, est-ce qu'il nous installe combien de points Wi-Fi peut-être d'autres capables de donner. Je suis très très fier pour dire que Mauritius Telecom c'est l'unique opérateur qui nous dit, ben oui, nous pouvons aider vision gouvernement, vision 2030, et nous pouvons aider pour guetter pour mettre ça. Alors naturellement, c'est le ministère d'éthique, c'est une action concertée du gouvernement et c'est le ministre d'éthique qui nous a quand même conviés. Il appelle nous tout. Et Mauritius Telecom, étant donné qu'il nous pensait qu'il nous a un rôle social beaucoup plus élargi, nous décidons pour aider dans sa projet. Alors, tout bon homme d'affaires, tout bon dimoun qui est dans position qui a été chez Racing, observe avec beaucoup d'attention performance et gouvernement, le climat social, le climat économique. Est-ce qu'il ou satisfait avec la performance de ce gouvernement? Vous connaissez, aujourd'hui, moi invité en tant que CEO Mauritius Telecom et je me pose ce chapeau-là. Peut-être il n'y a pas mon devoir ou bien mon responsabilité pour l'action gouvernementale. Tout ce qui m'a dit ou peut-être si on envie connaître c'est l'aspect technologie, l'aspect ICT. Moi je pense que si on get depuis un an on fait que listé ou ban fait, c'est que le gouvernement déterminé, il a une vision très claire et que nous au niveau de Mauritius Telecom nous apportons nos contributions pour aider à réaliser sa vision là. Quand nous get même sa budget là en termes des mesures pour l'éthique, ou pour trouver qui est la base pour pousser Maurice à un autre niveau. Il mentionnait clairement qui nous peut atteindre entier pays jusqu'à fin 2017 en termes de FIP. Il mentionne qu'il peut y avoir un third et peut-être même un fourth undersea cable, qui est franchement fantastique pour un pays comme Maurice, si nous en allons, parce qu'il m'a investi pour très très intéressé. Il mentionne National Payment Switch. Il mentionne e-governance, e-services, 52 e-services qui peuvent venir. Il y a plein de projets qui me pensent pour aider, propulse Maurice. Et d'ailleurs, la preuve a déjà été faite dans le domaine d'éthique depuis 1 an déjà. Alors, ça, l'aspect-là qui m'a beaucoup commenté, me pensait que le gouvernement a très très bien fait. Ujipeko est un peu plus bonheur d'une Telecom Academy. Donc, qui bonne filière de formation, vu qui pour l'économie digitale, qui peut développer, vous pensez ben jeunes de nos jours pour bien soit recycler les autres, soit positionner les autres pour gagner bonne compétence, pour qu'ils participent dans ce projet qui Mauritius Telecom est là, le gouvernement est là.
Je vous remercie pour cette question-là parce que je suis très passionné par le domaine et qu'effectivement, j'ai envie de conseiller les jeunes. Il y a le domaine qui tout le monde peut-être les autocourants et que ça est important. Coding, development, software development. Quand nous parlons software development, il est capable website development, il est capable mobile application development ou bien il est capable software development lui-même. Ces trois domaines-là nous manquent du monde au niveau mondial. Parce qu'il y a tellement de nouveaux services qui peuvent lancer. Alors, si vous êtes bon là-dedans, vous n'avez pas pour manquer de travail. Ouais. Après, il y a des domaines qui peuvent venir dans la tête, dans l'esprit en ce moment. C'est data scientist. Vous connaissez, plus nous peuvent venir digital, plus nous pouvons accumuler de données. Oui. Et plus nous accumulons de données, il est intéressant pour analyser ces données-là. Mais nous payons nécessairement les compétences requises assez pour qu'on dire capable de faire. Alors, data scientist, data engineers, définitivement, c'est un métier qui peut, à l'avenir, pour bien demander. Et finalement, plus nous avons le digital, encore une fois, plus nous avons la sécurité. Oui. Alors, il y a pourtant qui commence à former dans le domaine de la sécurité parce qu'il y a encore une fois, qu'il y a au niveau Maurice, qu'il y a au niveau mondial, nous manque qui est dans le domaine de sécurité. Bon, alors, cher Racing, nous avons encore quelques petites minutes avant qu'il nous prenne la question des auditeurs. Mon revient à nos premiers sujets de conversation, c'était le positionnement de Mauritius Telecom qui peut offrir un service de télévision. Est-ce qu'il a fait concurrence à la MBC, carrément? Je pense qu'il n'est pas en compétition, je pense qu'il est en complémentarité avec la MBC. Je peux donner un exemple. Nous avons contenu avec la MBC. Nous pas fait du live, nous. Et que nous amènons les autres services parce qu'il y a pas de normal qui dans le domaine de la technologie côté la convergence. Convergence veut dire qu'aujourd'hui on connaît Internet, il y a la voix et qu'il y a vidéo qui peut converger. Alors quand ça converge, il est normal qu'il y ait un nouveau service émerger. Oui, je te fais un nouveau package. Un nouveau package, une nouvelle façon. Et ça, il est dicté non pas uniquement par nos stratégies, mais aussi par la demande du client. Par la tendance aussi. Mais en même temps, il n'est pas honnête pour dire qu'il ne peut pas faire de la concurrence avec la MBC, surtout quand hier, il lance une chaîne dédiée à la Premier League. Oui, comment on connaît qui quand on a négocié pour Man Rights, que ce soit nos compétiteurs, que ce soit la MBC, j'ai tout un droit de négocier pour Man Rights. Notre équipe travaille vraiment très très dur et que nous allons nous négocier pour nous capables de faire ce service là. Mais n'empêche que ce soit les compétiteurs, que ce soit comment on connaît nous compétiteurs au fait certains services et que pas empêche personne pour négocier Man Rights aussi. Moi parle directement le point de 250 points Wi-Fi. Avant les 250 points Wi-Fi, il y a le projet des 350 points Wi-Fi. En ce moment, nous sommes en stade de finalisation, test en ce qui concerne les 350 points qui doivent être lancés dans les mois qui suivent. Suite à ça, nous prenons connaissance dans le budget qui peut être encore 250 points Wi-Fi et que nous supposons que le gouvernement pour lancer une expression of interest ou peut-être une initiative pour demander à un opérateur qui est intéressé à établir ce point-là. Mais en ce qui concerne les 350, Moka Djaou qui nous met un des meilleurs réseaux au monde pour qu'il nous donne un service excellent. Et là, en ce moment, nous donne une phase de test et de finalisation.